Communauté de France et de Navarre. YouTube. Toute la communauté YouTube. Alors on est là. Dis Dan. Viens là. Mais viens. J'étais en plein d'Amida. Extraordinaire, j'ai fait l'Amida honnête. C'est beau, non? Ils ont tous déserté ce matin? Bah au Hachem. Le vendredi c'est le jour de Sahara. C'est le jour de Sahara. Au Hachem. C'est bien. C'est free. Il faut toujours un jour où le Sahara peut s'installer. Sinon il n'y a plus de facile après. Alors on est à la montée Chevi. Vaïsou Kolada Ben Israël Mimi Zarsin. Donc bah, au Hachem on a fini hier que les Ben Israël Achlou et Aman Arbaim Shana. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Jusqu'à arriver à la terre d'Israël. Et on a expliqué hier qu'il ramassait jour après jour, celui qui prenait un petit peu, s'il y avait besoin de plus, quand il arrivait à la maison, ça s'augmentait, vice versa. Et qu'il fallait penser jour, et pas en vérité de vouloir faire le PEL pour être tranquille à vie, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe le lendemain. Ça se trouve, ça allait pourrir. Donc voilà. Vaïsou, Kolada, Ben Israël, Mimit Barsi. Donc les Ben Israël étaient où là? Dans le désert de Sin. On l'a dit, le désert de Sin, c'est où? C'était entre Etam et Sinaï. Les Maséhem al-Pi Hashem. Vayachanou birfidim. Oh. Et les bénis d'Israël vont où maintenant? Ils vont à Refidim. Donc ils partent de Midbar Sin, du désert de Sin. Et ils vont où? Ils vont à Refidim. Ok? Ve'en ma'im lishtaram. Et là où ils vont, il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas d'eau. Parce qu'on voit qu'eux ils étaient partis là où ils étaient où? Il y avait 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Là, ils vont en Refidim, il n'y a pas d'eau. Vayareva Amim Moshe. Et le peuple se dispute avec Moshe. Vayomeru, ils lui disent, t'es-nous là, nous maïm. Donne-nous de l'eau. Venez jeter qu'on boive. Vayomer Lahem Moshe. Et Moshe leur dit, Ma terivoun. Il m'a dit, pourquoi vous vous battez avec moi? Ma tenasun et Hashem. Pourquoi vous voulez éprouver la force d'Akadosh Baruch Hu? Hachem vous a montré plusieurs fois qu'il était capable. Pourquoi vous voulez le chauffer? Pourquoi vous battez? Vaïm Tsacha Ma'am Lamaim. Et le peuple là-bas, il avait soif. Il était assoiffé d'eau. Vayalen Aam al Moshe. Et le peuple s'est plaint sur Moshe. Vayomer, ils ont dit, Lamazé et il est devenu Mitzraïm. Pourquoi il nous a fait monter d'Égypte celui-là? La Hamit Oto, pour nous faire tuer. Ve'et Banaï et mes fils. Ve'et Nikna et mon troupeau, Batsamé, assoiffé, Vaïtzak, Moshe, El Hashem, il est mort. Et là, Moshe, il pète un plomb, et il dit, Akadoy Vaourou, Ma et c'est la Hamazé, que vais-je faire à ce peuple-là? Od Merat, encore un petit peu, Ouskalouni, ils vont me tuer. Si je leur amène pas de l'eau maintenant, ils vont me tuer, ces gens-là, c'est des fous. Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Avor l'ifneam, passe devant le peuple. Il dit, n'aie pas peur, passe devant le peuple, et tu verras qu'ils vont rien te faire. Pourquoi tu as mal parlé? Pourquoi tu parles mal des juifs? Pourquoi tu dis qu'ils vont te tuer? Vas-y, passe devant eux, tu verras, il va rien t'arriver. Vekariticham Mizikne Israël. Et prends avec toi, donc passe devant l'assemblée, tu verras qu'ils vont rien te faire. Et prends avec toi un vieux d'Israël, un homme sage. Pourquoi? Pour qu'il puisse voir en vérité que c'est pas lui qui a en vérité ramené l'eau, mais toi. Umatecha Kitabo d'ailleurs. Et prends le bâton avec lequel tu as tapé le fleuve. Car Beadecha. Prends ta main, prends un vieux d'Israël. Toi, un vieux d'Israël et un bâton, passe devant le peuple. Vers l'artère, tu marcheras. Ineni Omed Lefanecha. Et voici que je vais me tenir devant toi. Sham alatsour, devant le rocher. Bechorev, à Chorev. Veikita batsour. Et tu vas taper dans le bâton. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en vérité, cette pierre, le bâton là, c'était en vérité une pierre très très chère. Il pouvait même casser du barzel, du fer. Et on va voir que le rocher, il va se briser devant eux. Donc c'était un bâton, pas un bâton en bois, un bâton en fer.
Et tu verras que de l'eau va sortir de ce puits-là, ce rocher-là. Et le peuple boira. Et voici que Moshe a fait ainsi devant les vieux d'Israël. Et ils ont appelé l'endroit Massa. Ou Meriva. L'endroit de quoi? De la dispute. Al-Ri Béné Israël. À cause que les Béné Israël se sont battus pour ça. Ve'anasotam et Hachem les morts. Et sur le fait que Massa, que Hachem les a éprouvés, pourquoi? Ayesh Hachem Bekirbenu Imaïm. Hachem a éprouvé les Béné Israël pour voir si vraiment ils avaient adopté Hachem en eux. Et pas encore. Parce qu'ils sont encore pleins. Ils n'ont pas encore adopté Hachem. Pour ça, on appelle ce makom Massa, l'endroit de l'épreuve, ou Meriva, l'endroit de la dispute. L'épreuve qui a amené une dispute. L'épreuve qui a montré que les Béné Israël ne sont pas encore au niveau. Va y avoir Amalek. Oh. Et là, que se passe-t-il? On juxtapose une paracha à Amalek. Amalek qui vient. Amalek qui vient. Pourquoi Hachem il vient? Pourquoi Hachem il vient? Pourquoi Amalek il vient? Parce que Hachem il a éprouvé Israël et ils n'ont pas réussi. Et Hachem il dit comme ça, il dit: moi, je suis prêt pour Hachem, je suis prêt pour mes enfants pour tous les besoins. Tout ce qu'ils veulent, je leur donne. Et ils me demandent en vérité. Mechila, c'est l'inverse. C'est que, pourquoi on l'appelle Massa? Parce que les Béné Israël ont éprouvé Hachem en disant: est-ce que Hachem existe? Et moi, je suis toujours là pour donner à mes enfants. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: est-ce qu'Hachem il existe? Eh ben, je promets qu'il va y avoir un chien qui va venir et qui va vous mordre et que vous allez vraiment comprendre et savoir qui est là. C'est les personnes quand on dit pleure, arrête de pleurer parce qu'un jour tu vas pleurer parce que tu vas vraiment savoir pourquoi tu pleures. C'est ça qu'il dit. Il dit pareil, il dit c'est la parabole à un homme qui prend son enfant sur les épaules et qui sort en chemin et le fils sur les épaules il voit un objet, il dit papa, prends cet objet-là et donne-le-moi. Et il lui donne. Et une deuxième fois. Et une troisième fois. Et oh. Et à un moment, il rencontre un homme et le fils dit à cet homme-là qu'il rencontre: tu aurais vu mon père par hasard? Alors le gosse il est où? Il est sur les épaules du père. Tu aurais pas vu mon père? Alors le père lui dit: mais dis-moi, tu sais pas, je suis où? Je suis sur moi, regarde bon. Alors le père il s'est dit: attends, je te porte, je te ramasse les objets, je te fais tout. Et là, tu me demandes il est mon père? T'as un handé ou quoi? Il le jette par terre et il dit: tiens, prends un chien et mords-le. Tiens, chien, prends-le et mords-le. Pareil, Hachem dit: vous avez en vérité douté de ma parole, douté de mon existence. Je vais vous envoyer Amalek. Amalek il va venir où? Berfidim. Soit Refidim, c'est l'endroit où Rafou et Edem. C'est l'endroit en vérité où leurs mains elles s'est ramollies. Les Béné Israël, ils ont été ramollis. Vayomer Moshe el Yoshua. Et Moshe dit à Yoshua: Bechor lanu anashim. Choisis-moi des hommes. Vetsei lachem b'Amalek. Et allez combattre Amalek. Sors de la colonne de nuée et va combattre Amalek. Mahar anochi nitzav harosh hagiva. Et moi demain, pendant la guerre, au moment où on fera la guerre, vous, je serai en haut de la montagne et je vais prier à Hachem. Ou maté Elohim be'yadi. Et j'aurai mon bâton dans les mains. Vayas Yoshua kasher amarlo Moshe. Et Yoshua a pris des hommes comme Moshe lui a dit. Leilachem pour guerroyer Amalek. Ou Moshe ve Aaron ve Chour. Et Moshe, Aaron et Chour. En vérité, on apprend quand on fait un jeûne, parce que c'était un jour de jeûne, parce qu'en vérité, c'est quand il y a une guerre, il faut jeûner. Il a pris 3 hommes. Il faut toujours 3 hommes quand on jeûne. 3 hommes qui montent à la Teva. Et Moshe, Aaron et Chour. De peur qu'en vérité, le mérite du Kaal ne suffit pas, on faut 3 hommes importants qui montent en vérité à la Teva et qui font un Ta'anit, un jeûne, et qui font. C'est qui Chour? C'est le fils de Myriam. Myriam a été mariée avec Caleb ben Yefouné et ils ont eu un fils qui s'appelle Chour. Donc c'est le neveu de Moshe Rabbeinu. Il monte en haut de la montagne. Ve'aya ka'asher yarim Moshe. Et voici, quand Moshe, il levait ses mains, Ve'gavar Israël, les Juifs gagnaient. Ve'ka'asher yanir yedo, mais quand il baissait les mains, Amalek gagnait. Il dit, c'est quoi ce délire, les mains, un truc?
Il dit, est-ce que les mains de Moshe, elles sont là-haut dans mon demande, c'est eux qui peuvent gagner? Il dit non. Il dit, tant que les Bnei Israël, quand ils allaient guerroyer, ils voyaient Moshe et Aaron prier par là-haut, et qu'ils levaient leurs yeux vers Hachem, et qu'en vérité, ils disaient, Hachem, s'il te plaît, sauve-nous, sauve-nous. Et qu'ils disaient, Mechila, on se soumet à toi. Alors là, Hachem les faisait gagner. Mais quand, malgré le fait que Moshe Rabbeinu, et eux, ils baissaient leurs yeux, ils croyaient en eux, là, ça perdait. Vidé Moshe Gvedim. Et les mains de Moshe à un moment donné, ça veut dire, oh, attends, c'est Moshe, c'est pas, non. Parce que comme il a délégué Yehoshua pour aller prendre des hommes pour la guerre, il n'a pas fait lui-même. Il a été fainéant de faire lui-même, d'aller prendre des guerriers. Il a mis à une personne. Et ses mains se sont affaiblies. Va y crou Even. Non mais c'est bien de déléguer aussi à un moment. Non. Et Aaron, pas maintenant. Pas à ce moment-là. Et Aaron et Chour, ils ont en vérité pris une pierre et ils l'ont mis en dessous. Il y a 6 moutartaves. C'est-à-dire en vérité, ils l'ont assis sur une pierre pour que ça puisse faire comme ça. Après, ils n'ont pas mis un coussin. Il dit parce qu'en vérité, non. Si les Juifs sont en train de souffrir, moi je vais prendre un coussin. Faut que moi je sois en souffrance sur une pierre. Aaron et Chour, tamchou beyadav. Et Aaron et Chour, tamchou beyadav. Misé echad. Chacun lui donnait une main à Moshe pour la faire lever. Vaï yadav et Mouna. Et en vérité, Moshe, il levait ses mains avec confiance. Il levait ses mains avec confiance et il priait avec confiance. Ad bo Hashemesh. Jusqu'à... Parce qu'il dit que les gens d'Amalek, ils comptaient les heures avec les astrologues, avec les étoiles et les astres, pour savoir à quelle heure le jour arrivait. Et il dit à ce moment-là, il gagnait. Et Moshe, il a arrêté le soleil. Et il a embrouillé les heures. Incroyable. Magnifique. Ça existait déjà tout ça, non? Hein? Ça existait déjà tout ça, les astrologues, les... Ouais, bien sûr. Il y a Halosh Yehoshua et Amalek va être Amo. Et Yehoshua, il a réussi avec son épée à tuer les grands. Et il restait que les faibles. Il n'a pas tout le monde tué. Hein. C'est-à-dire, Hachem, il voulait pas que tu tues Amalek. Il voulait affaiblir Amalek. Ve'et Amo, les filles Charev. Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem a dit à Moshe, Ketov Zod Zikaron Basefer. Écris cette chose qu'on vient de passer dans un sefer, dans un livre, que ce soit un souvenir que Amalek il est venu avant tous les peuples combattre avec nous, et que là ça a commencé, et que là en vérité les peuples aient peur de battre nous, parce que Amalek est le plus gros, il est venu en premier, il a perdu. Mais Sim Beozne Yehoshua, et place dans les oreilles de Yehoshua qui lui va faire rentrer les Juifs, pas toi, en Israël, qu'il ordonne au Bnei Israël de quoi? Que en vérité, on accomplisse une mitzvah pour payer, entre guillemets, le salaire de cette mauvaise chose-là qui s'est passée. C'est quoi? Le Macho Emre Zecher Amalek. Qu'on devra en vérité effacer à tout jamais le nom d'Amalek, le souvenir d'Amalek, Mitahat Hashamaim, en dessous le ciel, va Yiven Moshe Mizbeach. Et là-bas, Moshe, il a créé un hôtel, va Yikra Shemo, et il a appelé le nom du Mizbeach de l'hôtel, Hashem Nissi. C'est quoi Hashem Nissi? Hashem, mon miracle. Hashem m'a fait ici un miracle. À cet endroit-là, c'est pas le hôtel qui a appelé un miracle, c'est l'endroit où il y a l'hôtel et ça a appelé un miracle. Vayomer, et il a dit, Kiyad al-Kessia milchama Hashem ba'amalek midor dor. Kiyad al-Kessia. Parce que voici, la Shrina, elle est venue en vérité avant que je guerroie pour en vérité gagner cette guerre-là, midor d'or, de génération en génération. Chazak Baruch.